Le Guinéen Nfali Kouyaté est l'un des plus talentueux jeunes joueurs de kora actuellement. Cet instrument est une sorte de harpe qui existait déjà il y a plusieurs siècles en Afrique de l'Ouest. Nfali nous explique comment tenir une kora. 3, ça fait 6 doigts, parce qu'on a 10 doigts, je crois bien. Alors, pour les 4 autres doigts, les index et les pouces, servent à pincer les cordes et à les grincer. Donc voilà, c'est la position pour jouer la kora. Une kora est constituée d'une demi-calebasse et compte généralement 21 cordes. Les plus sophistiquées, comme celle-ci, coûtent près de 2000 €, car elles peuvent se transformer en instruments électriques. La kora allie tradition et modernité. J'improvise, je cherche à me mettre n'importe quelle musique, que ce soit Tech 5 ou bien quoi, la lettre d'Élise ou bien quoi, je m'amuse à jouer des morceaux comme ça. Mon but est d'utiliser la modernité afin de remorquer la tradition. Nous retrouvons Nfali avec Toumani Diabaté, l'un des plus grands joueurs de kora aujourd'hui. Lorsqu'il n'est pas à Bamako ou en tournée, il lui arrive de donner des cours dans la rue devant chez lui à Paris. Pour lui, la kora est un emblème de l'empire mandingue. Entre les XIIIe et XVIe siècles, cet empire s'étendait sur de nombreux pays dont le Sénégal, la Gambie, la Guinée et le Mali. La kora, c'est la carte d'identité, le passeport de la culture mandingue. Puisque dans l'empire du Manding, chez nous les Malinké, les Mandingues, les Mandingos, il y a beaucoup d'instruments traditionnels comme le balafon, comme le djembé. Mais la kora reste quand même le seul instrument mandingue, le seul instrument traditionnel mandingue qu'on ne rencontre nulle part ailleurs dans le monde. Toumani Diabaté explique qu'aujourd'hui on retrouve la kora dans tous les genres de musique. Aujourd'hui, la kora, elle est jouée avec les wawa. La kora, on la retrouve dans le hip-hop. La kora, elle est dans la musique techno, avec Björk. Moi, j'ai enregistré avec Björk et tout ça. Joué avec Damon Albarn. Et la kora, elle est dans le reggae, avec Tiken Jah Fakoly. La kora, elle est partout aujourd'hui. Avant son concert à Paris le mois prochain, Nfali Kouyaté joue quelques notes avec Toumani Diabaté. Pour quelques instants, les sonorités de l'Empire mandingue envoûtent ce quartier parisien.